Je rappelle la définition, un polyèdre est un solide composé de plusieurs faces. Alors, puisque c'est un solide, on est en 3 dimensions, on est dans l'espace, et les faces, c'est toutes des polygones, donc une figure plate à plusieurs côtés. Alors, voyons différents polyèdres assez classiques au collège. Alors, on commence avec le tétraèdre. Le tétraèdre, il est constitué de triangles uniquement. Et donc, vous voyez que sur la représentation en perspective cavalière, je rappelle que elle met en pointillé les arêtes qui ne sont pas visibles, qui sont cachées derrière le solide. Et la représentation en perspective cavalière respecte le parallélisme des côtés. Donc là, il n'y a pas de côté parallèle dans une telle figure. Les pointillés sont bien respectés sur ce dessin. Vous voyez la hauteur entre le côté le plus bas et le point le plus haut. La hauteur est perpendiculaire à la face qui est en bas, qu'on va appeler la base. Alors, évidemment, si je tourne le tétraèdre, la base va changer d'endroit et je vais dessiner ma hauteur d'une autre manière. Mais ça ne change rien vu que ça va être de toute façon très ressemblant. Et je peux donner la formule qui me permet de calculer le volume de ce solide. Donc, formule à connaître par cœur. Le volume, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Alors, je précise juste pour que ce soit clair que AB, c'est l'aire de la base. Formule que vous avez dans vos cours de 6e, l'aire des différents polygones. Et je vous propose de regarder tout de suite cette petite animation où on voit que le tétraèdre tourne sur lui-même, vient s'ouvrir pour créer le patron de la figure. Donc ça, vous devez être capable d'imaginer dans votre tête comment la figure peut s'ouvrir pour avoir le patron. On continue. Voici une pyramide. Alors des pyramides, il y en a de plusieurs types différents. Vous notez bien que la face d'en bas, qui s'appelle encore une fois la base, n'est plus un triangle. Sinon, on revient sur le tétraèdre. Par contre, ça peut être n'importe quel autre polygone, donc un quadrilatère ou alors un polygone à plus de côtés. Ici, j'ai dessiné avec une base carrée, j'aurais pu mettre un octogone si j'avais eu envie. Donc une base qui est un polygone avec un nombre de côtés supérieur ou égal à 4 et des triangles pour monter jusqu'au sommet. Encore une fois, j'ai la hauteur qui est dessinée et je vais donner de nouveau la formule qui permet de calculer le volume. Et bien en fait, c'est le même type de figure que le tétraèdre puisque c'est juste la base à plus de côtés qu'avant. Et donc la formule est exactement la même, 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Alors, la formule ne sort pas de nulle part. Elle vient du fait que si je prends un cube, on verra un peu plus tard la formule du cube, mais normalement vous l'avez en tête. Si je prends un cube, je peux mettre à l'intérieur 3 pyramides absolument identiques. Et donc c'est pour ça que quand je veux le volume d'une seule pyramide, il faut que je divise par 3. Donc ça explique d'où vient ce 1/3 qui est devant ce calcul de volume pour la pyramide et pour le tétraèdre. Encore une fois, on peut voir que la pyramide, je peux l'ouvrir un peu comme si je l'épluchais par le sommet pour dessiner son patron très facilement. Continuons. Voilà un prisme droit. Un prisme droit, c'est quoi? Je prends un polygone, celui que je veux, donc une figure plate à plusieurs côtés, et j'imagine que je la tire vers le haut, bien à angle droit, pour monter bien droit. Pas comme la tour de Pise, on monte bien droit. Et là, on a un prisme droit. Alors ici, vous voyez que j'ai pris un polygone à 5 côtés à la base, qui s'appelle un pentagone. Et donc, la base de mon prisme, c'est un pentagone. Et cette fois-ci, pour monter, on n'a plus des triangles comme pour la pyramide ou le tétraèdre, on a des rectangles. Donc chaque face est un rectangle. Et encore une fois, on va voir la formule du volume. Donc pour calculer le volume d'un prisme, et bien cette fois-ci, c'est simplement l'aire de la base fois la hauteur. Et donc je vous laisse regarder la façon dont on peut ouvrir le prisme pour créer son patron. Et juste une petite remarque, c'est pas la seule façon d'ouvrir un prisme, hein. On peut imaginer une ouverture d'une autre manière. Et ce qui me fait préciser aussi qu'il n'y a pas qu'un seul patron pour une figure. Je peux en dessiner tout un tas en général.
Voilà, j'espère que ces quelques rappels étaient utiles pour vous. Retenez bien les formules et puis je vous souhaite bon courage pour les exercices.